Bon, aujourd'hui on va parler du cas Victor Roquet, de notre nouvelle passion à tous, mais à tous, parce qu'on a une nouvelle passion qui est l'expert comptable. On est tous devenus experts comptables avec le Barça. Le départ de Sergi Roberto et la tournée américaine. Et je ne vais rien préparer du tout. Je vais vous donner mon opinion très personnelle sur la situation du club, ce qui se passe et tout ça, la tournée américaine, mes attentes, Victor Roquet, voilà. C'est vraiment des appréciations très 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 personnelles sur ces trucs-là, donc je préfère ne rien noter et on fera de l'analyse un peu plus précise plus tard quand voilà, je ferai un truc plus préparé. Mais là, j'ai besoin, voilà, besoin de partager avec vous simplement. Dans ce que j'ai besoin de préparer, évidemment, il y a des trucs basiques. Le pouce bleu, les gars, pour soutenir la chaîne, on s'abonne, on like, on partage, on fait la pub et tout. Ah, la frite exceptionnelle, bref, voilà, le truc habituel, quoi. Parce qu'après tout, ne suis-je pas le meilleur? Si. Oui, il y en a peut-être d'autres, mais non, il y a que moi, il y a que moi. Bref, on va commencer par le cas Victor Roquet, les gars, désolé, je suis un peu fatigué. Le cas Victor Roquet. Le Barça, voilà la situation. Le Barça le fait venir en janvier, dans la précipitation, 40 millions, 20 millions de bonus. Il arrive avec le Tigre et tout au stade, c'est tout le cinéma de fou, le nouveau Pelé, la concurrence de fou. Il va remplacer Robert Lewandowski. Bref, on connaît l'histoire. Il joue pas, il joue pas. Il a eu quelques minutes, il a marqué. Et après, il a disparu. Xavi, Xavi. Bon, Xavi part. Tu dis, ça y est, Victor Roquet va avoir sa chance et tout. Donc, Flick, il arrive, il regarde l'entraînement, il te parle de Tony, il te parle de Casado, il parle de Bernal, il te parle de plein de trucs, mais il te parle pas de Victor Roquet. Il te parle pas de Victor Roquet. Mais tu vois que le club, il pousse pour dégager Victor Roquet. Parce que je sais pas s'il y a réellement des... C'est ça le truc, c'est que oui, il y a des offres d'Arabie Saoudite, apparemment il y a des offres de je sais pas quoi, et je sais pas si c'est vrai. On sait pas si c'est vrai. On voit les informations, il n'y a rien de confirmé là-dedans. Donc est-ce que le club invente de l'information pour pousser Victor Roquet à partir? Ou est-ce que Victor Roquet a réellement des offres d'ailleurs et qu'on attend que son agent ait dise oui? L'un dans l'autre, de toute façon, le traitement qu'a reçu ce garçon est dégueulasse. Il est dégueulasse. Moi, je suis pas un fan de Victor Roquet. Quand je l'ai vu rentrer, je dis c'est bizarre, il sait pas contrôler une balle. Bon, il a le sens du but, mais il sait pas contrôler une balle. Et il est trop agressif, il est trop nerveux. Après, peut-être que voilà, la pression, le poids du maillot, le poids de l'institution, il faut le temps qu'il se mette en place. Et, bref, j'entends les arguments, j'ai pas de problème avec ça. On lui a pas laissé le temps de s'exprimer. Mais est-ce qu'à Barcelone, on a le temps? Est-ce qu'à Barcelone, on est patient? Bien sûr que non. Bien sûr que non, qu'on n'est pas des gens patients, bien sûr que non, que oui, il y a l'institution derrière, il y a les supporters, il y a tout ce qui va autour. Mais est-ce que le joueur était fait pour venir à Barcelone? Moi, c'est la question que je me suis toujours posée. Pourquoi on a mis 40 millions dessus? Il sait pas contrôler une balle. Mais je ne veux même pas en vouloir au joueur. Le joueur, il a une opportunité de fou de venir à Barcelone. Moi, je joue en amateur. Barcelone, il vient, il me dit, toi, tu es le nouveau Bousquet. Tu signes. Je signe, je signe. Moi, au fond de moi, je le sais que je ne suis pas. Hein. Mais je signe, direct. On m'insulte après en disant que je suis nul. Moi, je le sais, j'ai pas de problème, oui. Mais c'est pas grave, on m'a signé pour, je suis content. Après, le club, il pousse pour que je parte. Non, je partirai pas. Je veux bien négocier une baisse de salaire au pire des cas, 2-3 millions de moins, c'est pas grave, mais moi je reste au club. Attendez, tu peux jouer avec des joueurs avec Lamine Yamal, Gavi, Pedri, tu peux jouer avec Aroro, Koundé, Ter Stegen, tu peux mettre des buts à Ter Stegen à l'entraînement, tu peux essayer de mettre des petits ponts à Pedri, tu peux essayer, enfin je sais pas, moi je reste au club, je m'en fous, moi que je sois nul, bazar et tout. Bref, le club le pousse à partir, le club le pousse et tout ça, et son traitement est dégueulasse. Il est dégueulasse. Même si je suis pas un fan du joueur, je trouve ça dégueulasse, simplement. Tu peux pas mettre 40 millions sur un gars, le faire venir, mettre des publicités avec des tigres partout, faire venir un tigre au stade, carrément, pour faire sa promotion. Pour ce résultat-là, 6 mois après, c'est pas... Enfin bref, c'est pas... Moi je sais pas, Deco, Laporta, Xavi...
Moi, j'en veux à Deco, et après, je me dis, mais Laporta a signé pour ça aussi. Après, Laporta, est-ce qu'il fait une confiance aveugle à Deco et qui dit, oui, tu es libre. Bref. Ça, c'était mon opinion sur Victor Roque. Il mérite pas ça. Il mérite pas ça du tout, mais pas du tout. À côté de ça, Sergi Roberto, c'est confirmé, il ne sera pas là la saison prochaine. C'est triste. C'est triste parce que ben, je m'étais habitué, moi, à Sergi Roberto. Je sais pas vous, mais moi je m'étais habitué. Oui, ça va faire du bien, ça fait de la place. Tu vas avoir Casado à la place. C'est ce qui est la classe quand même. Tu vas avoir du Casado à la place. Tu peux avoir d'autres joueurs à la place. Pour Victor qui signe et tout, tu vois, tu te dis, ah, quand même, c'est mieux que Sergi Roberto, ouais, c'est mieux. Mais t'es habitué à voir Sergi Roberto porter les bouteilles d'eau, commencer à distribuer les maillots aux joueurs, à écouter le coach, à dire, ouais, je suis le relais entre les nouveaux et les anciens. Et, oui, c'est pas un jour de foot, on est d'accord que footballistiquement, Sergi Roberto, ben, c'est Sergi Roberto. Mais on est habitué, moi je m'étais habitué, moi là il est là depuis tellement d'années, tu dis est-ce qu'il était même pas là déjà avant le New Camp, tellement qu'il était... Enfin bref. On s'est toujours posé la question de pourquoi il était là. Maintenant qu'il n'est pas là, on se pose la question, mais comment il a pu être là? Mais bon, c'est pas grave. Donc merci à toi capitaine, tu as été correct, tu as été irréprochable, tu as été important dans certains moments. En certains moments, tu as été super important. Tu as été bon à certains matchs contre le PSG, contre le Real Madrid. Après, voilà, c'est Sergi Roberto, quoi. Et voilà. Merci à toi, Sergi. Tu nous manqueras peut-être un jour ou l'autre, je ne sais pas. Mais merci à toi. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? La tournée américaine, les gars. La tournée américaine. Je ne sais pas quelles sont vos attentes sur la tournée américaine. Moi, j'ai zéro attente sur la tournée américaine. D'ailleurs, en mon commentaire, mettez-moi ce que vous voulez voir, parce qu'on va jouer quand même le Milan, on va jouer City, on va jouer le Real Madrid. Ah, des grosses affiches. On se dit, wow, les grosses affiches. On se déplace avec 31 joueurs. On a eu la confirmation. Clément Langlais se déplace aux États-Unis, comme l'année passée. Hein. L'année passée aussi, il est venu aux États-Unis. De toute façon, tous les joueurs disponibles appartenant au FC Barcelone doivent participer à la tournée américaine. C'est comme ça fait partie du contrat. Donc Clément Langlais fait partie de l'équipe 1. Il doit être là. Bon, après, est-ce qu'il doit jouer? Je sais pas. Mais après, s'il joue, il joue. On s'en fout de toute façon. Il doit partir. Donc voilà. Mais la question, c'est quelles sont vos attentes à vous sur cette tournée américaine? Moi, j'ai zéro attente sur la tournée américaine. Mais zéro, rien. On peut perdre 10-0 contre Milan, 10-0 contre le Real, 10-0 contre City. J'en ai absolument rien à foutre. C'est pas ça que je veux voir. Moi, ce que je veux voir, parce que l'année passée, on a gagné contre le Real Madrid, mais on a été dominé, chez dominé, on a été... Le Real nous avait lessivé sur le terrain, on a joué mal, on a gagné le match, hein, mais c'était... Moi, je me souviens du débrief. Ah, c'était pénible, le Real avait fait 30 tirs ou un truc ainsi, bref, et on a gagné, attention, on a gagné un match amical, ouf. Mais le jeu était dégueulasse. Alors qu'on avait perdu contre Arsenal, parce que deuxième mi-temps on manquait d'énergie, et que Arsenal, eux, étaient déjà lancés dans la préparation physique depuis quelques semaines, là je me souviens, le scandale, mais la première mi-temps était excellente. Mais le scandale pour la deuxième mi-temps, bref, alors qu'on revenait d'une gastro, je sais pas si vous vous souvenez, bref, j'espère qu'on n'aura pas la gastro cette année. Mais non, j'ai aucune attente. Moi, la seule chose que je veux voir, c'est un peu plus de jeunes dans leur bon positionnement ou dans certains tests et tout ça pour essayer justement de voir comment élargir l'équipe, quels sont les jeunes qui peuvent apporter un certain plus, parce qu'il y a quand même des jeunes qui sont hyper intéressants. Pour Victor qu'on vient d'acheter, j'ai envie de le voir. Casado en 6, Marc Bernal, j'ai envie de voir Julian Arroyo, j'ai envie de voir Vallée, j'ai envie de voir Koundé, il va arriver dans la tournée américaine, mais voilà, je ne veux pas le voir à droite, je veux le voir dans l'axe. Donc j'ai envie de voir des tests avec Hector Fort sur le côté droit aussi. J'ai envie de voir Baldé un petit peu, voir ce que ça peut donner aussi. Donc voilà, il y a des trucs que j'ai envie de voir pendant cette tournée américaine. Et après, c'est pas grave qu'on perd les matchs. Tant que je vois ces joueurs-là à leur poste, voir ce qu'ils peuvent proposer, voir ce qu'ils peuvent apporter à l'équipe 1, moi c'est ça qui compte. Voir un peu le système aussi que Flick veut mettre en place, parce que c'est pas le même système que Xavi. Donc il y a un temps d'adaptation également. J'ai envie de voir un peu le travail physique qui est fait. J'ai envie de voir à quoi ressemble le pressing, le contre-pressing, même s'il est mal fait, hein, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est voir un peu l'idée que Flick va avoir avec cette équipe-là. On s'en fout. Ça foire, bah oui, c'est normal, ils doivent travailler. Ça foire, bah oui, c'est normal, ils doivent étudier, ils doivent apprendre. Il y a des joueurs qui n'ont
peut-être jamais joué ensemble, qui vont se mélanger. Il y a, voilà, dans un nouveau système qu'il faut réapprendre. Donc voilà, c'est normal qu'on soit dans une situation un peu compliquée pendant les matchs de préparation. Et c'est pour ça que je ne vais pas juger ces matchs-là sur le score. Sur le score, je m'en fous. On peut même gagner 10-0, je ne vais pas arriver et dire ça y est, Ligue des Champions, je m'en fous. Peut-être que l'autre équipe aussi est en pleine préparation, peut-être que l'autre équipe cherche certains automatismes, peut-être que l'autre équipe aussi est dans une autre système de préparation et d'attente. Donc c'est pas ça le plus important. Vraiment, le plus important c'est de regarder les joueurs individuellement, comment ils se comportent, voir ce qu'ils apportent, voir comment ça peut aller, voir les joueurs qui ont allez, des attentes et des ententes plutôt entre chacun d'entre eux et tout ça, voir qui communique mieux avec l'autre et tout ça pour essayer de créer justement des lignes de passe, j'ai envie de dire, des lignes de passe. Bref, j'espère que j'ai été assez clair, j'espère que, voilà. Je pense que j'ai oublié aucun sujet. Oui, on a gagné contre Olot aussi, 1-0, but de Torre, Pablo Torre. D'ailleurs, Pablo Torre que j'ai envie de voir aussi pendant les matchs de préparation. Je suis curieux, moi, Pablo Torre aussi, parce que techniquement, il est vraiment bon. Techniquement, il est chaud, il s'est tiré des coups francs. Maintenant, ça a toujours été un problème de condition physique, ce joueur-là, et de mental. Donc, est-ce qu'il a le mental pour travailler et pour avoir la condition physique que Hansi Flick veut mettre? Est-ce qu'il a ce qu'il faut, le coffre nécessaire pour apporter cette intensité-là? En plus de sa technique, ben, c'est ça que je suis curieux de voir aussi. Voilà, il y a des joueurs. Voilà. Moi, cette tournée américaine, c'est pour satisfaire ma curiosité. Voilà, ma curiosité footballistique. En attendant, n'oubliez pas aussi, arrêtez d'être comptable. Arrêtez d'être comptable. Ça, c'est le sujet le plus important. La comptabilité, les gars. Arrêtez d'être comptable. Faut stopper. Moi-même, hein, je le fais et c'est pas bien. C'est pas bien. Ah, Sergio Roberto est parti. Marcos Alonso, il est plus là. Donc ça fait qu'on économise 11 millions bruts, ça veut dire qu'on peut prendre l'autre. Si on prend l'autre, c'est bon pour le fair play financier. On fait le prêt à la banque, donc on rembourse en 5 ans, ça fait qu'on va rembourser que 10 millions. Donc il faut vendre pour 10 millions, mais on a vendu, on a vendu déjà 2-3 joueurs, Marc Gouillou, Tobido devrait rapporter un petit peu. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a libéré un autre contrat qui nous a vers Shadir Riyad, donc ça veut dire qu'on peut vraiment acheter Nico Williams, parce que ça va rentrer en compte, on est dans le 1 pour 1, c'est bon. Par contre, pour Olmo, il faudrait vendre un top joueur qui on a Rafinha, Frenkie de Jong quand même qui touche beaucoup. Lequel des deux? Frenkie touche beaucoup, il est tout le temps blessé. Les gars, il faut arrêter. Il faut arrêter. Parce qu'à un moment donné, déjà, on n'est pas comptable. On ne connaît pas les comptes du club. On ne nous dit pas la vérité. On ne connaît pas tout. Et de toute façon, est-ce que nous, le plus important, c'est pas le côté sportif? Est-ce que c'est pas ça le plus important? Est-ce que le plus important, c'est pas de nous dire, on s'en fout de comment? On s'en fout. Comment ils vont le faire? Nous, ça ne nous regarde pas. Est-ce que le Barça peut dépenser 100 millions sur un Olmo, sur un Nico Williams, sur un Haaland? On s'en fout. Ils savent le faire. Qu'ils le fassent. Ils savent pas le faire. Qu'ils le fassent pas. C'est tout. Qu'ils dépensent cet argent-là, on s'en fout. Tant qu'ils nous ramènent les joueurs, tant que qualitativement on a une bonne équipe, tant qu'on peut les inscrire et qu'on ne doit pas sacrifier d'autres joueurs, j'en ai rien à foutre de comment ils vont faire pour signer les joueurs ou pour faire les transferts. On n'est pas comptable. L'année prochaine, la masse elle monte. Oh là là, comment... On s'en fout, c'est leur problème. C'est leur problème à eux. Liberio, Nike, les masses salariales, les contrats qui augmentent, c'est leur problème à eux, c'est leur boulot, c'est leur job. Nous, notre job à nous, c'est de supporter l'équipe, supporter les joueurs, faire au mieux pour prendre du plaisir et faire un maximum pour accepter la situation comme elle est, et c'est tout. Et c'est tout. Il faut arrêter d'être expert comptable parce que ça devient chiant. Je vous jure, ça devient chiant, les commentaires, les trucs, et même, je vous dis, même moi, je suis comme ça aussi. Je me dis, tiens, mais si on veut prendre lui, faut qu'on arrête. Faut qu'on arrête. On ne connaît pas tout. On ne connaît pas tout. Et très franchement, moi, si on prend Dani Olmo, Nico Williams, Merino, qu'on va rechercher Cancelo, et qu'ils arrivent à le faire, et que tout va bien, comment ils ont fait? Je veux rien savoir. Je veux plus rien savoir. Est-ce qu'on a été aidé? Est-ce qu'on a fait un levier économique? Est-ce qu'on a vendu la moitié du monde joué qui nous appartient pas? Est-ce qu'on a fait du trafic d'êtres humains avec les supporters qui râlaient le jour où Francfort ils sont venus? Je sais pas. Je veux pas savoir. Je veux pas savoir. Moi, ce que je veux, c'est que Nico arrive, Olmo arrive, que Cancelo revienne, parce que l'air de rien, un petit défenseur droit et gauche en même temps, ça vaut peut-être le coup aussi. Le 6, apparemment, Casado, ça pourrait suffire. Marc Bernal, ça pourrait suffire. Oriol Roméo devrait suffire aussi, apparemment, d'après Flick. Donc, si Flick le dit, c'est bon, je me tracasse pas plus que ça, les gars.
je me tracasse pas plus que ça. Je vais arrêter d'être comptable. Moi, ce que je veux, c'est des oui. C'est que le mercato, il commence. Qu'on s'amuse qu'on voit des tests et qu'on s'amuse pendant la période ici des matchs amicaux. Qu'on arrive là pour le trophée Gamper avec une équipe plus ou moins type. Et qu'on arrive en septembre avec la bonne équipe, vraiment bien claire, nette, et qu'on connaît notre 11 de base. Le reste, c'est que du foot, les gars. C'est que du foot. Et encore, je suis même pas sûr que c'est que du foot, c'est de la politique. Allez, abonnez-vous, likez, partagez. Dites-moi ce que vous pensez de la situation, la comptabilité, le club, les trucs, vu le traitement de Victor Roquet. Et on se retrouve incessamment sous peu pour le oui de Nico Williams. Ciao.